On dit souvent que l'instinct de survie est notre arme la plus forte, mais il existe quelque chose d'encore plus puissant qui peut causer votre perte, l'empathie. Les prédateurs ne chassent pas toujours avec des armes. Parfois, ils chassent avec la pitié. C'est la leçon terrifiante qu'a apprise Julie, une infirmière de nuit, il y a quelques mois. Et ce détail technique qu'elle a remarqué lui a évité le pire. Il est 2h45 du matin. Julie, elle est seule et ça sonne à la porte. Pas agressivement, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle active l'écran de son interphone vidéo connecté et sur l'écran, elle voit une jeune fille, peut-être la vingtaine, trempée par la pluie. Elle tient son bras comme si elle était blessée. Le son est plutôt mauvais, grésillant, mais Julie, elle entend. « S'il vous plaît, ouvrez, il me suit, j'ai besoin d'aide. » Julie, elle est infirmière. Son cerveau est câblé pour aider. Elle voit du sang sur le bras de la fille. Son cœur s'emballe. Elle ne peut pas laisser cette gamine dehors. Elle attrape ses clés et pose la main sur la poignée de la porte. À 2 doigts d'ouvrir. Mais il y a un réflexe humain qui fait que elle s'arrête. Quelque chose cloche. Pas chez la fille parce que la fille, elle a vraiment l'air terrorisée. Non, mais plutôt le cadrage. Julie, elle remarque que la fille, elle se tient parfaitement au centre de l'image de la caméra. Trop parfaitement. D'habitude, les gens qui paniquent, ils bougent, ils regardent derrière eux pour voir si leur agresseur arrive. Mais cette fille, elle fixe l'objectif. Elle ne regarde pas la rue, elle regarde juste la porte. Julie décide de ne pas ouvrir tout de suite. Elle éteint la lumière du couloir pour ne pas être vue et elle va à la fenêtre du salon, qui donne une vue latérale sur son porche. Elle soulève le rideau de 2 cm. La fille, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé, elle est toujours devant la caméra. Mais elle ne pleure plus. Son visage, il est neutre, concentré et froid. Elle attend. Et surtout, elle n'est pas seule. Collée contre le mur de chaque côté de la porte, là où l'objectif grand angle de la caméra ne peut pas avoir accès, il y a 2 hommes. Ils sont habillés en noir et ils sont cagoulés. L'un tient une batte de baseball et l'autre un rouleau de gros scotch gris. Ils sont dans l'angle mort et ils attendent juste le bruit du verrou. Le fameux clic qui dirait que Julie a mordu à l'hameçon. La fille, blessée, elle, c'était pas une victime. C'était plutôt l'appât pour faire ouvrir la forteresse. Julie appelle la police en chuchotant. Pendant qu'elle est en ligne, elle regarde l'écran une dernière fois. La fille dehors semble sentir que, ça ne marche pas et que Julie ne va pas ouvrir. Et là, l'horreur devient purement psychologique. La fille, elle arrête de jouer la comédie. Elle s'approche tout près de la caméra, son visage remplit l'écran, et elle ne pleure plus. Elle sourit. Un sourire sadique, et elle chuchote dans le micro. « Je sais que tu es là, j'ai vu le rideau bouger. » Puis les 3 individus sont partis en marchant calmement, disparaissant dans la nuit avant que la police n'arrive. Ils n'ont jamais été retrouvés. La police pense qu'ils testent les maisons du quartier pour voir qui est assez gentil pour ouvrir. Julie a déménagé, mais elle a gardé une habitude. Elle n'ouvre plus jamais la nuit, même si ça hurle, même si ça supplie. Parfois, être égoïste, c'est la seule façon de rester en vie. Fait de beaux cauchemars.